Eh bien, bonjour mes amis vierges, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Alors, mes amis vierges, il y a vraiment quelque chose qui change en vous, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs et pas des moindres. On a quand même la carte de l'effondrement, on a la carte du soleil, l'impératrice, la reconnaissance. On a du cœur, on a du feu aussi autour de vous et on a un petit peu de terre, un petit peu d'ancrage. Un petit peu de vous, quoi, en gros, en quelque sorte, mais beaucoup d'autres choses. Donc, ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui se traduit là, qui se manifeste à vous, comme un enchantement, comme quelque chose qui vous donne l'envie, d'un point de vue global, hein, l'envie d'être comme si vous reviviez, comme si vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Allez, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Vous rentrez donc avec cette énergie de l'effondrement. La carte 16, c'est celle où effectivement, brutalement, pourquoi je ne sais pas, à vous de me dire, vous avez quitté une situation rapidement, une situation sur laquelle effectivement il y a eu un effondrement de l'édifice sur lequel vous étiez. C'est une situation qui est très problématique puisque quand on est dans cette configuration, on n'a pas d'autre choix de prendre ce que l'on a de plus précieux à soi et de fuir. Donc je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Et vous n'avez pas eu d'autre choix de prendre vos clics et vos claques et de partir. Cet effondrement-là, il peut être également que uniquement symbolique, c'est-à-dire que c'est un effondrement dans votre mécanisme de fonctionnement de pensée, d'un point de vue amoureux, comme si effectivement vous étiez tombé sur quelque chose par rapport à l'autre qui vous avait ému, quelque chose qui vous a troublé, perturbé, au point où ça a foncièrement modifié votre mécanisme de fonctionnement intellectuel, votre mécanisme de pensée et de penser la relation à l'autre. Donc cette carte-là, vous entrez avec cette énergie-là, donc pour certains vierges, ça se met peut-être déjà en place. Voilà, enfin bon, bref, c'est quelque chose de brutal, et sachez que quand on quitte un édifice comme ça, c'est que les fondations n'étaient pas solides et qu'il faut impérativement partir pour quelque chose de beaucoup plus stable. Qu'est-ce qui vous détournerait de cet effondrement? Eh bien, je vous dirais que si cet effondrement-là, vous ne pouvez pas y échapper, si j'ose dire, parce que c'est bloom, ça vous tombe dessus et vous n'avez pas d'autre choix que de le supporter, hein, ça s'impose à vous. Il y a quand même chez vous quelque chose qui relève de la 9 des cœurs, de l'abondance émotionnelle, quelque chose de très aimant qui relève de la stabilité. Donc c'est quelque chose que vous allez vivre difficilement, cet effondrement. Vous n'avez peut-être pas envie que tout soit terminé dans ce que vous vivez, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à réceptionner. On est dans le signe d'eau ici, dans les émotions qui sont fluides. Et si vous voulez, on voit très bien ces branches-là qui dansent, qui circulent, qui se véhiculent, qui veulent attraper, l'autre enlacer. La 9 des cœurs, c'est vraiment une stabilité émotionnelle qui est bien présente. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes bien, ça voudrait dire que votre couple va toujours bien, mais que vous êtes en train de changer. Alors pourquoi ça? À vous de le dire. Quelle est la partie de votre passé qui ressort pour que vous ayez cette attitude-là? C'est la 8 des étoiles. La 8 des étoiles, elle peut traduire un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme elle peut traduire tout simplement un état d'esprit fougueux, une personne qui est probablement un peu entêtée, qui a envie d'aller de l'avant, mais surtout il y a quelque chose qui relève de la rapidité. Il y a eu comme une urgence dans votre passé plus ou moins récent, qui a fait que vous avez eu envie d'aller très très vite, d'avoir une forme d'élan, d'avoir envie d'avancer. On voit très bien cet arbre là avec ses petites feuilles qui sont supportées par des branches. Les feuilles sont colorées, c'est vivant. On voit que les racines dansent dans la terre, ce qui traduit, si vous voulez, une certaine joie de vivre, une certaine rapidité, quelque chose qui a dû être fugace chez vous. Vous voyez, si vous avez eu une relation dans le passé qui vous a porté, eh bien, vous avez peut-être été très vite à vous installer avec cette personne. Peut-être que vous avez été très vite dans l'évolution de vos sentiments émotionnels par rapport à cette personne. Et ça vous a vraiment... ça vous a rendu fougueux. Ou cette personne-là était fougueuse et peut-être qu'elle était pleine d'entrain.
et qu'elle voulait s'installer très très vite, peut-être. Et auquel cas, si vous vous êtes installé très très vite avec cette personne, eh bien, aussi vite que vous êtes installé, aussi vite vous avez rompu. C'est possible également. Voilà, parce que ce passé, si vous êtes en train de rompre d'une situation, il est tout à fait possible que ça a été comme une relation passionnelle. Vous savez, ça naît comme quelque chose d'extraordinairement fugace, ça pouf, comme un Big Bang, et le Big Bang se referme sur lui-même. C'est ça peut vouloir dire ça aussi. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Alors, dans votre état d'esprit, on est quand même harmonieux, on est heureux. Comment dirais-je? C'est quand même contradictoire avec cette carte d'effondrement. C'est quand même contradictoire. Parce que la carte de la reconnaissance, elle traduit, si vous voulez, qu'il y a une harmonie chez vous entre vos différents éléments qui vous composent, votre corporel, votre spirituel, votre physique, votre inconscient. Il y a l'amour. L'amour tel qu'il est représenté, c'est quelque chose que vous avez acquis au fil des expériences de votre vie, et c'est quelque chose qui relève de l'harmonie, comme si vous étiez, quand je dis reconnaissant, cette carte porte bien son nom, vous êtes reconnaissant de tout cet apprentissage de vie émotionnelle. Ici on voit cette personne qui joint les deux mains, elle a une flamme rose, c'est la flamme de l'amour, et si vous avez un doute effectivement par rapport à la relation que vous pouvez vivre avec une personne, vous êtes invité à rejoindre, si vous voulez, vos mains, et à avoir le sentiment d'avoir cette flamme qui circule en vous, pour dire de ne pas oublier, pour dire de la maintenir, cette flamme, pour dire que tout ce que vous avez acquis vous permet effectivement, même si vous avez un doute, vous avez la reconnaissance de vous dire oui mais j'ai quand même eu tellement de choses. Donc j'ai le sentiment que cet effondrement, cette petite rupture là qui intervient, c'est vous en fait. C'est vous par rapport à votre passé, tout parce que si vous avez cette carte de reconnaissance là, c'est quelque chose que vous ne subissez pas en fait. Je vous ai dit que vous la subissiez tout à l'heure. Mais peut-être que c'est vous, dans votre état d'esprit qui changez, avec cette reconnaissance. Ou alors s'il y a un effondrement de la relation, vous êtes alors très reconnaissant. Si c'est l'autre qui quitte, qui part, vous êtes alors très très reconnaissant de ce qui vous a été apporté. Reconnaissant parce qu'il y a de l'amour. Ou alors peut-être que vous êtes persuadé que ça va repartir. Et quand je vois ces cartes-là qui se traduisent, là, qui arrivent, il est possible aussi que ça n'est peut-être qu'un mécanisme de fonctionnement, je le rappelle. Peut-être que ça n'est que vous dans votre relation. Peut-être que vous avez l'habitude d'avancer d'une certaine façon et que paf, il se passe quelque chose qui fait que boum, vous êtes obligé de penser différemment et d'avancer différemment. Vous avez quand même une grande force pour vous, c'est la 9 des étoiles. La 9 des étoiles, elle traduit une personne, si vous voulez, qui a fait un long chemin de sa vie. Une personne qui a une certaine aisance dans ce qu'elle fait. Elle s'est courageusement battue. Et puis peut-être qu'elle a un peu des difficultés à voir le bout du tunnel. Et auquel cas, avec cette carte, on va vous inviter à y croire, à regarder au loin, parce qu'au loin, il y a, si vous voulez, cette petite lumière qui vous permet de croire que vous allez bientôt sortir de ce fichu tunnel dans lequel vous êtes mis. Vous avez peut-être des doutes sur les personnes qui vous entourent, et pourtant, si vous regardez bien, tout ce qui vous entoure, c'est ce que vous avez été chercher. Donc cette carte-là de 9 des étoiles qui vous invite à persévérer, à lutter, à croire encore en l'humanité, eh bien vous l'avez en vous dans une carte de force. Donc, même si vous vous pensez faible, eh bien vous ne l'êtes pas. Vous avez au contraire cette force d'avancer, cette force d'y croire. Et quand bien même on vous a fait pleurer, eh bien vous avez toujours su vous relever sur vos deux jambes et avancer pour dire effectivement d'aller dans un sens de vie qui vous convienne. Donc oui, il y a eu des difficultés, mais vous pouvez encore effectivement avancer. Vous n'êtes pas au bout du rouleau et vous pouvez encore croire en cet amour-là, comme vous l'envisagez, comme vous le véhiculez. Et je pense que si vous avez cette possibilité de persévérer et d'avancer, c'est justement parce que dans votre état d'esprit, vous avez effectivement cette reconnaissance et cette harmonie de l'amour dans son environnement. Alors de tout ça, qu'est-ce qui se matérialise dans votre présent? L'impératrice. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est être cette mère nourricière de tout, cette personne qui a parfaitement conscience
que tout a une place dans sa vie, que le jardin de l'amour est une profusion de beauté. On voit très bien cette fleur rose et ces papillons roses qui s'envolent et cette femme, si vous voulez, qui ferme les yeux, qui a un regard qui s'illumine à l'intérieur. Ça peut traduire la fertilité pour certains vierges qui pourraient avoir envie d'un enfant. Mais si vous voulez, c'est l'influence féminine qui se matérialise de façon pragmatique, certes, mais aussi avec une initiation très avancée. Si vous voulez, l'impératrice va vous faire grandir, elle vous fait grandir sur le plan pratique et aussi créatif. Elle vous invite à ouvrir votre cœur, à en prendre le plus grand soin. Elle vous invite à vous protéger. Elle vous invite à lâcher prise. Elle vous invite également que vous êtes la mère de tout ce que vous créez, de tout ce que vous imaginez, de tout ce que vous engendrez. Et si vous faites appel à votre cœur et à votre esprit communément ensemble, eh bien, quelque part, c'est comme une sagesse intuitive qui se met en place. C'est magique. Donc cette impératrice, elle est source d'abondance, si vous voulez. Elle vous ouvre le jardin de l'enfance, elle vous ouvre le jardin de la vie, cette abondance de vie qui fait que vous avez la possibilité de vous occuper des autres. Et quand on a cette énergie-là, on peut bien évidemment s'installer avec une personne, on peut avoir un enfant, parce qu'on peut s'occuper de l'autre et on peut donner de l'amour plus qu'en recevoir. Alors, auquel cas, quand on voit tout ça, on n'a pas l'impression que cette carte d'effondrement dans lequel vous quittez la situation soit compliquée. Hein. Je n'ai pas le sentiment que ce soit compliqué pour vous. Hein. Dans votre foi spirituelle, votre moi profond, ce qui n'est pas forcément conscient, c'est ce que vous désirez le plus parce que vous êtes génétiquement fait comme ça, vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est le ressourcement. C'est l'une des arcanes majeures les plus importantes qui soient, puisque cette joie de vivre-là, elle est au fond de vous. Vous êtes heureux, vous avez envie de vivre passionnément. On ne peut pas ne pas avoir envie d'avoir cette carte. Il y a une forme de satisfaction, de réalisation de soi. C'est vraiment une carte extrêmement favorable. Peut-être même que vous avez terminé, je ne sais pas, je vais dire des études, mais peut-être que vous avez terminé un cycle de vie et que ce qui s'ouvre à vous est quelque chose d'extrêmement grand puisque vous franchissez un pas supplémentaire vers vos rêves et vos désirs qui se réalisent. C'est possible. Il n'y a plus de résistance possible, plus de difficultés à venir. Et quand effectivement on a cette carte de vitalité là et que l'on s'ouvre vers l'extérieur, on peut évidemment tout entreprendre. Alors ça sera votre plus grand défi émotionnellement, puisque ce qui vous est proposé, c'est cette page des arbres en défi, c'est-à-dire d'être le rêveur de votre vie et de vivre votre rêve. On voit parfaitement cette colombe ici qui essaye de s'évader vers la lumière, et elle a envie de s'envoler très haut, cette colombe, elle n'a jamais osé le faire. Et elle a toujours pensé qu'elle devait rester protégée près de ces arbres. Vous savez, c'est comme un enfant que l'on pousse au bout du nid, qu'on invite à prendre son indépendance. Eh bien, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui vous vient depuis très longtemps, que vous avez mûri peut-être dans votre adolescence, mais un projet amoureux qui a besoin de se manifester. C'est ça. Et ce projet amoureux-là, ça ne peut être que sur du long terme, puisque chaque fois que vous avancez dans cette relation-là, c'est autant de marches que vous montez, et c'est autant de fois que vous rencontrez la grâce d'amour, la grâce émotionnelle, la grâce relationnelle. Donc, investir ce rêve, c'est probablement la meilleure chose que vous ayez à faire. Alors, c'est un défi, est-ce que vous allez le réaliser ? Eh bien, j'ai le sentiment que le chemin que vous empruntez, c'est bien la page des cœurs. Ça nous fait 2 pages. C'est l'adolescent qui se réveille, qui émerge de sa coquille. Cette page des cœurs-là, c'est l'innocence même qui se manifeste. Vous êtes amoureux. De qui? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez effectivement cette femme merveilleuse qui est un arbre, représenté par un arbre, qui ouvre ses branches prêt à accueillir l'amour. Elle frétille de joie. On ne sait pas, on a l'impression que cet arbre flotte dans les cieux avec les poissons qui sont sortis de l'air. Donc si vous voulez, vous êtes un peu comme cet adolescent qui embrasse la première fois et qui a des papillons dans le ventre. Il y a une émotion juvénile
passionnante, passionnée, fougueuse qui se manifeste à vous et c'est le chemin que vous entendez prendre. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de triade chez certains vierges. Il y a quelque chose effectivement qui relève de la brutalité, un changement rapide, soudain, mais qui conduit à quelque chose de majestueux et quelque chose de nouveau, une nouvelle émotion sentimentale pour aller vers un rêve qui se réalise et qui va effectivement apporter de la stabilité dans les émotions et dans le cœur, si vous voulez. Alors voilà, mes amis vierges, si ça vous intéresse, bon, je vais recouvrir l'entier jeu avec le tarot de Wicca. C'est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Voilà, allez, on approfondit. On va voir ce qui va se manifester émotionnellement pour vous. Alors, sur cette carte d'effondrement, qu'est-ce qu'on a? Elle s'est retournée ici. On a la 3 de denier. C'est curieux quand même, hein, ce qui se passe chez vous. Hein. J'irais presque vous le provoquer, cet effondrement. Avec cette 9 des étoiles qui vous détourne, cette abondance affective qui vous détourne de cette volonté de tout faire péter, si j'ose dire, on a on a la 3 d'épée. On enterre une situation, effectivement. On entérine. Sur ce passé avec la 8 des étoiles qui traduit la rapidité, la fougue, la passion, l'impulsivité. On en a 2 qui se sont retournés. La 4 de denier. Oh, et la 10 de bâton. Passé qui a donc dû être particulièrement intense pour vous, pour que ça résurgisse, enfin que ça... Sur votre force, qui est la 9 des étoiles. Deux cartes. On a la 6 des épées et on a l'époux renversé. Donc vous voyez, il y a 2 cartes qui tombent à chaque fois. Sur votre état d'esprit, vous avez la reconnaissance, l'harmonie, l'équilibre, vous êtes équilibré. On a, je ne suis pas surprise, tiens, on a l'apprenti d'épée. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que vous investissez des rêves, donc ça ne m'étonne pas. L'impératrice, cette personne qui vous représente dans votre présent, vous avez la 2 de bâton. Il est certain que vous reprenez un chemin plus audacieux, peut-être plus en adéquation avec vous-même. Avec cette carte de la vitalité dans votre moi profond, votre spiritualité, votre intensité de vie, on a magnifique, la 2 de coupe. Comme quoi vous avez bien une nouvelle relation dans votre façon de penser, une nouvelle sensation. Voilà, c'est ça. Sur cette page des arbres, vous investissez votre rêve, c'est plutôt un défi d'investir son rêve. On a elle saute. Ouf. La 5 de coupe. Alors, s'il n'y a pas de rupture chez certains vierges, je n'y comprends rien. Et enfin, sur la page des cœurs, où vous semblez emprunter un chemin d'innocence, un chemin de beauté, d'amour, comme si vous ouvrez les bras à tout va. Qu'est-ce qu'on a? C'est beaucoup trop, je ne peux pas le mettre. 2, je peux les mettre. On a la sage d'épée et on a également la 2 de denier. Alors, mes amis vierges, je vais répondre à une question précise qui vous interpelle par rapport bien évidemment à ce tirage. Et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Celle-là, elle saute. On a la Roi de carreau. Tiens, c'est curieux, la Roi de carreau, elle sort beaucoup cette fois-ci, ce mois-ci, pour bon nombre de signes. Elle a bien sauté, on a la 6 de cœur. Vous vous présentez, là j'en ai trop. Ouh là là, eh bien. J'ai ramassé la carte qui est tombée. Donc vous vous présentez avec cette 6, 7, 8 de carreau. Et enfin, oui, il peut y avoir une histoire de maternité chez certains vierges. Quelque chose qui relève voilà, d'une importance familiale peut-être. Et enfin, les deux prochaines. Elle a sauté. Nous avons la 7 de carreau, donc quelques petites difficultés passagères. On broie peut-être un peu du noir chez certains. Et enfin, celle-ci, elle a sauté la 4 de carreau. Enfin, je vais tirer une carte de l'oracle de Martine Nouvelière qui s'intitule Le voyage de l'amour et qui vous invite, vous voyez, à vous inspirer d'une forme, d'une couleur, d'un numéro aussi, qui va donc au niveau de la couleur, si vous voulez, c'est comme une onde et ça traverse le corps et ça permet, si vous voulez, d'aller chercher l'énergie que représente cette couleur au fond de vous-même pour effectivement se sentir mieux ou voilà, s'inspirer de cette énergie-là qui permet de mieux faire circuler les vibrations que l'on ressent. C'est un voyage de l'amour, si vous voulez, au centre de vous-même. Ça permet de se recentrer. Oh là là, très jolie carte. Nous avons ici une carte qui représente, j'ai envie de la mettre comme ça, tiens, qui représente une couleur rosée, une couleur jaunâtre, séparée avec un petit, on dirait une tête d'ourson en son centre. Donc mes vierges, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, éventuellement de partager. À bientôt mes amis vierges, bisous bisous.